Hello, j'espère que tu vas bien. Alors nous voilà de retour dans les rizières, histoire de prendre un peu de l'énergie de la terre. Hier on parlait de ces moments de vie où on a l'impression d'être en jachère. Bah tu vois, c'est exactement ça. Tu peux constater à quel point les rizières elles attendent, elles reprennent des forces, puisqu'il y a 2 récoltes de riz par an ici. Donc il faut que la terre elle soit au top. Et ben nous on fait un peu pareil, on vient piquer un peu de cette énergie là. Alors bien évidemment on vient échanger autre chose, hein. La terre est contente qu'on soit là. Euh, et, euh, et en fait, j'avais envie de faire un soin quand je suis sorti en me disant je vais prendre l'air et tout. Et puis au fur et à mesure de ma marche, je pensais un peu à ma journée de travail, puisque là aujourd'hui l'école est fermée, parce que il y a des petits bouts, il y a même des enseignants qui ont, qui ont été passés au micro-ondes. Donc forcément, il y a eu des décisions qui ont été prises pour fermer. Par conséquent, j'ai la possibilité de travailler sur mes dossiers perso, entre autres les dossiers administratifs, puisqu'il faut clôturer un certain nombre de choses. Et, euh, et je me disais, mais c'est bizarre parce que, outre le fait que je suis pas super doué pour faire de la compta ou pour faire de l'administratif, hein, je suis plutôt artiste dans l'âme, mais j'ai quand même mon côté ingénieur qui ressort et qui veut que les dossiers soient clean, que ça soit bien rangé. Si on peut automatiser quelques trucs, bah pourquoi pas, tu vois, si on peut faire quelques lignes de code, histoire de faire en sorte que ça aille plus vite. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que je ressentais, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais je ressentais une forme d'agression en fait. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ces dossiers-là m'agressaient. Tu vois, alors tu vas te dire, il est fou, mais ça tu le sais. Mais en fait, j'aimerais raccrocher ça sur le fait que tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, ça n'est que des phénomènes ondulatoires, d'accord? Donc à un moment donné, on peut très bien ressentir des vibrations, quoi qu'on fasse, d'accord? Donc on peut ressentir la vibration d'un dossier, on peut ressentir la vibration d'un email qu'on a reçu. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on envoie comme email d'ailleurs. Euh, et euh, et j'avais l'impression d'être agressé. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais Denis, est-ce que t'es pas en train de te dire, de te trouver des excuses parce que bah t'aimes pas faire ce genre de dossier, ou tout simplement parce que bah la manière dont tu travailles n'est pas la manière dont les gens s'attendent à travailler, puisqu'aujourd'hui, faut être honnête, il y a quand même beaucoup plus de salariés que d'entrepreneurs. Donc à un moment donné, est-ce que t'es pas en train de te trouver des excuses? Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, la solution, c'est peut-être d'être salarié. Et quand je me suis dit ça, eh ben, en fait, j'ai vu des lumières qui ont éclairé tout mon environnement. C'est un peu comme si le voile s'enlevait. Et, euh, et là, en fait, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, partons du principe que je suis un vrai paranoïaque et tout ça, et que j'ai l'impression que la matière m'agresse. C'est-à-dire que la matière, par l'intermédiaire de dossiers administratifs, de dossiers juridiques, de dossiers comptables, de tous ces trucs-là, de dossiers financiers, trouve un moyen d'expression pour te ramener dans le chemin, dans le droit chemin, enfin selon ses critères à elle, qui est effectivement soit salarié. Parce que le salariat, c'est quoi exactement? Alors ça fait une décennie que j'en suis sorti, mais je pense que les fondements, c'est toujours les mêmes. C'est tu échanges ta liberté individuelle contre ta liberté d'esprit. Euh, c'est vrai que quand j'étais salarié, je me posais jamais la question de savoir comment j'allais finir mes fins de mois. Je me posais jamais la question de savoir si j'allais manquer ou pas manquer d'argent, puisque en fait, ce que j'avais pris comme réflexe, c'était bah voilà, je gagnais tel montant d'argent, je savais que j'avais telle dépense, donc je dis n'importe quoi, hein, faut pas ça. Mais disons que j'avais 2000 euros de salaire et que je savais que tout frais payé, tout crédit payé, tout machin, j'avais disons 1500 euros de frais, de charges, de dépenses, de nourriture, de vêtements, de tout ce que tu veux. Donc je savais que j'avais 500 euros que je pouvais mettre, que je pouvais allouer bah, à me faire plaisir en faisant un petit week-end, en mettant de côté pour aller faire un petit ski ou un petit voyage ou machin. Bref, en fait, ma vie était contenue. C'est-à-dire qu'elle était à la fois prévisible, mais en même temps, elle sortait pas du cadre. C'est-à-dire que j'avais un cadre qui était imposé par mon salaire et je fonctionnais dans ce régime-là. Alors que quand tu es... donc c'est la liberté d'esprit, puisque globalement, tu sais que tu vas toucher, tu sais que tu n'es pas en défaut, tu sais que tout va bien. Inversement, c'est pas la vraie liberté, puisque tu fonctionnes dans un cadre. Tu vois, ce cadre-là, il est assez clair, comme je te l'ai évoqué, c'est le montant de l'argent que tu touches versus les dépenses que tu t'es, on va dire, infligé, quoi. D'accord? Et en fait,
le jour où tu prends la décision de sortir de ce cadre-là, bah en fait, le truc change. C'est-à-dire que là, pour le coup, les fins de mois, tu comprends vite ce que ça veut dire. Alors, je veux pas dire que quand tu es salarié, t'as pas des fins de mois difficiles, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives à trouver un salaire qui te permette de maintenir un équilibre de vie, ce qui était mon cas, puisque j'ai eu la chance d'avoir des très belles situations en tant que salarié. Donc, je me rendais pas compte de ça. Mais là, maintenant, quand tu passes entrepreneur, bon, bah là, c'est toi qui remplis ton bulletin de salaire, c'est toi qui fais ton truc. Et ouais, on peut dire toujours, ouais, les patrons, ils s'en mettent plein les poches et tout ça. Mais la vraie réalité de 98% des chefs d'entreprise, c'est qu'ils payent leurs salariés d'abord, d'accord, et ils arrivent et ils se payent après. Et donc, s'il en reste, tant mieux. S'il en reste beaucoup, tant mieux. Mais en général, c'est pas ça qui reste, quoi. D'accord? Et ça, on peut le constater aujourd'hui. D'ailleurs, on fera peut-être un retour là-dessus sur la situation actuelle. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que pourquoi ça me lève le voile? Parce que, en fait, il n'y a pas de meilleure arme pour la matière, si elle veut que tu rentres dans le rang, que de t'affliger des problématiques de toutes sortes, hein, financières, juridiques, comptables et machin, de telle sorte à ce que tu te dises, non, mais finalement, attends, le mieux, c'est quand même que je retrouve un boulot et que ça s'arrête, quoi. Tu vois, je me retrouve un boulot, je me mets à contribution d'un projet, d'une entreprise, machin, et c'est pas négatif, hein, le salariat, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sens beaucoup plus la pression de la matière là-dessus. Et quand je dis la matière, c'est de cette énergie qui veut pas forcément que tu sois libre, en fait. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment donné, eh bien, après le salariat, il y a quoi? Parce que l'objectif, c'est que... Parce que là, aujourd'hui, on se rend compte, il y a un éveil qui se fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, mais attends, moi je bosse toutes ces heures-là pour le compte de quelqu'un d'autre, déjà, je ne m'enrichis pas personnellement, je ne fais que contribuer à la richesse de quelqu'un d'autre, alors ça dépend dans quel type d'entreprise tu es, mais globalement, quand tu es salarié, tu portes le projet de quelqu'un d'autre. Donc déjà, est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Ensuite, financièrement, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des fins de mois heureuses quand j'étais salarié, mais c'est vrai que je sais aussi par rapport au contact que j'ai qu'il y a des salariés qui galèrent au quotidien. Et puis en France, le revenu moyen par foyer, c'était 2000 euros justement, le chiffre que j'ai sorti tout à l'heure, pas par hasard. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de 90% des Français qui gagnaient le montant du foyer, hein, 2000 euros, t'imagines? C'est-à-dire que toi, je crois que c'est Hollande qui avait dit, ouais, les riches, ça commence à partir de 4000 euros par mois. Et il n'avait pas tort en un sens, d'accord? Bon, lui, il se gardait bien de dire qu'il touchait bien plus, hein, d'accord? On pouvait multiplier par plusieurs fois ce chiffre-là le concernant. Mais que ça veut bien dire quand même que c'est une vraie réalité, qu'on essaie quand même de maintenir les gens dans un niveau qui est pas élevé, quoi, d'accord? Et en fait, plus tu réfléchis, plus tu te dis que d'un côté, tu as plein de gens qui sont en train de vouloir sortir de ce système-là parce qu'ils n'en peuvent plus, d'être le collaborateur d'un projet qui ressemble à rien pour eux. Ça, c'est le premier point. Donc, comment on les fait re-rentrer dans le rang, tu vois? Bah, ça, c'est assez simple, hein. Globalement, tu essaies d'être entrepreneur, tu te prends 2-3 claques, tu te dis, bon, bah, finalement, je retourne dans les jupes de ma mère. Et le deuxième truc, c'est que finalement, tu es salarié, tu travailles toute la journée de ça, et à la fin, tu te payes rien, quoi. Enfin, quand je dis tu te payes rien, tu vis pas, quoi. Tu ne fais que payer ton loyer, ta bouffe, comment tu t'habilles, ton crédit, ta voiture, ton machin et tout ça. Et là, à un moment donné, tu te dis, mais même ça, en fait, ça vaut plus le coup. C'est-à-dire que avant, je pouvais, si tu as un salaire à peu près cohérent, tu peux te dire, bon, ben voilà, je troque une liberté contre une autre. Mais là, finalement, quand tu fais le bilan de l'équation de tout le monde, et là, franchement, avec la situation, les 2 ans qui sont venus, enfin, je sais pas, moi perso, les finances, ça y est, on parle même plus de finances là d'ailleurs, mais parmi les gens avec qui je discute, j'ai le sentiment que c'est pareil un peu pour tout le monde. Puis j'ai pas la chance d'échanger des chats avec Bernard Arnault, donc ou des gens de cette trempe-là, donc forcément, je peux pas avoir d'autres sons de cloche. Et donc je me dis, bah en fait, tout ça, toute cette mécanique poussée par la matière, mais bien évidemment œuvrée par des puissants. Eh bien, tout ça, c'est fait pour nous amener qu'à une seule chose, le fait qu'on ait tous un revenu universel, c'est-à-dire que globalement, on va nous payer pour finalement retrouver notre liberté
notre sérénité, notre liberté, comment j'avais dit tout à l'heure, je sais plus. Et en même temps, en nous faisant croire qu'on a de la liberté, c'est-à-dire que, eh ben, on va nous donner le temps aussi. Mais en fait, on va perdre une troisième liberté qui est la seule, la vraie, l'unique. C'est celle de pouvoir être libre de ses choix et de ses mouvements. Parce qu'à un moment donné, là aujourd'hui, tu vas bosser pour une entreprise et tout ça, et tu cours un peu après le temps et l'argent, mais au moins, tu as le sentiment de pouvoir te dire, bon, voilà, j'ai choisi l'entreprise, c'est moi qui travaille, tu vois, si je travaille pas, bah, je gagne pas, mais si je travaille, je gagne. Donc tu as une forme de liberté. Mais là, en fait, tu travailleras plus, et on te donnera de l'argent pour ça. Et donc, en gros, tu te sentiras extrêmement coupable d'avoir le moindre sentiment de liberté, ou d'avoir tu vas pas mordre finalement la main qui te nourrit, quoi, tu vois. Donc en gros, bah, tu seras un bon petit citoyen modèle, sage et discret, et à la fin, bah, tu seras plus rien, puisque en gros, tu auras vendu toutes les libertés que tu avais pour pouvoir survivre. Ce qui est en fait super horrible, quoi. Et donc, puisque quand même l'idée c'était de savoir est-ce que oui ou non je suis un paranoïaque et tout ça, et ben écoute, j'ai pas le sentiment, tu vois. Pour moi, quand je dis ça, bah, pour moi ça vibre juste. Et à un moment donné, je me dis bon bah comment on fait pour arriver à sortir de ça, parce que il y a une telle oppression, tu vois. Enfin, je te raconte pas ma journée, mais j'ai eu un compte qui s'est verrouillé, j'ai des trucs où, bah, en fait, je dois payer ça, mais je peux pas parce que ce compte-là est bloqué, ou alors parce que cette carte-là, elle arrive en date d'expiration. Enfin, le cercle infernal, tu vois. Et tu te dis, mais finalement, comment je fais pour me sortir de ça? Et en fait, si tu te bases au niveau 3D, matière, tout ça, bah, en fait, tu peux pas t'en sortir. Il faut trouver une autre voie, en fait. Et la seule voie que je me suis dit, c'est pour ça d'ailleurs que je suis sorti faire un soin, je me dis bon bah je vais faire un soin, tu vois, je vais aller chercher dans le champ des possibles une autre réalité, un autre état d'esprit, une autre vibration, pour pouvoir la ramener ici et reprendre le dessus, parce que de toute façon, alors, on est tellement puissant qu'on peut reprendre le dessus, mais si on se focalise à regarder que la matière, bah, c'est pas forcément évident à se rendre compte. Donc, je sais pas si c'était super clair, je suis un peu parti un peu en live dans mon truc et tout, mais si ça te parle, bah écoute, les commentaires sont là pour dire Denis, ça me parle, moi aussi je vis ça. Et si ça te parle pas, et ben les commentaires sont aussi là pour ça. Denis, t'es parti en live et ça nous a rien donné. Voilà. En tout cas, le soin d'hier, ça a bien marché, j'ai eu plein de retours topissimes. Donc on va en refaire un. Donc voilà. Donc bah, je te souhaite plein de belles choses, et si tu veux faire le soin, bah, c'est dans la vidéo d'après. Voilà. Je te souhaite une super journée, et regarde la matière différemment, regarde ton boulot différemment, regarde la liberté différemment, enfin bref, regarde ta vie différemment, regarde-toi dans le miroir différemment, tu verras, il y a plein de trucs qui sont underground, et auxquels tu dois faire face bah, en fait à chaque instant, sans pour autant qu'on s'en rende compte facilement. Je te souhaite plein de belles choses.